Bonjour, cours de mathématiques niveau seconde sur les fonctions affines, vidéo numéro 2, vous trouverez cette vidéo ainsi que le cours au format numérique PDF sur le site Scol Mathématiques. Donc on va revoir donc la définition d'une fonction affine qui avait été donnée comme conclusion dans la vidéo numéro 1. Donc une fonction affine est une fonction donc définie sur de R, c'est-à-dire de l'ensemble des réels dans l'ensemble des réels, R, qui à un réel x associe la quantité f de x qui est égale à mx plus p, où m et p sont deux réels fixés. Donc le coefficient m s'appelle le coefficient directeur, le coefficient p s'appelle l'ordonnée à l'origine, parce que f de 0, c'est bien l'ordonnée à l'origine, c'est f de 0. Et f de 0 égale p. Effectivement, si je remplace, vous voyez bien que si je fais donc f de 0 et que je remplace x par 0, j'obtiens en fait m fois 0 plus p. M fois 0, ça fait 0. Et donc au final, il me reste bien p. Alors maintenant, quelques cas particuliers. Si p est égal à 0, la fonction affine donc, est une fonction linéaire. F de x égale mx. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la fonction linéaire est un cas particulier de fonction affine. De même que si m est égal à 0, si le coefficient directeur est nul, la fonction affine est une fonction constante. Donc on peut dire aussi qu'une fonction constante est un cas particulier de fonction affine. D'accord ? Et donc, on se retrouve avec f de x qui est égal à p. Alors, maintenant, ce qu'il faut se rappeler, c'est que deux nombres x1 et x2 donc, sont proportionnels respectivement au nombre y1 et y2 si leurs rapports sont égaux, c'est-à-dire y1 sur x1 égale y2 sur x2 qui est égal à m. M, je le rappelle, c'est le coefficient de proportionnalité. M est parfois appelé donc coefficient donc multiplicateur, car pour connaître y1 ou y2 à partir de x1 ou x2, on effectue une multiplication par m. La fonction linéaire est la plus simple des fonctions, car elle traduit tout simplement le caractère proportionnel, le caractère, donc je le répète, proportionnel de deux quantités. En fait, la fonction linéaire est la traduction par une fonction d'une situation de proportionnalité. Effectivement, on a f de x1 sur x1 qui est égal à f de x2 sur x2 qui est égal au coefficient m qui est le coefficient directeur de la fonction linéaire. On a donc f de x égale mx dans un cas de proportionnalité des valeurs. Alors en physique, la fameuse loi d'Ohm est une traduction de cette proportionnalité avec U égale RI. Alors, propriété, soit f, une fonction définie sur R. F est une fonction affine si et seulement si, pour tout réel distinct A et B, le rapport f de B moins f de A divisé par B moins A, que l'on appelle taux d'accroissement, est constant. Alors, si et seulement si, je vous rappelle, en mathématiques, c'est une traduction de l'équivalence. Alors, voilà comment on va présenter les choses. On va appeler la proposition A, c'est f est une fonction affine. La proposition B, f de B moins f de A divisé par B moins A est constant pour tout réel B différent de A. Pour démontrer cette équivalence, donc on se retrouve en fait avec donc la proposition A qui est équivalent à la proposition B. Donc pour démontrer cette équivalence, dans un premier temps par exemple, on va démontrer que A donc implique B, on va démontrer que A implique B, et ensuite on va démontrer que B, c'est la réciproque, implique A. L'équivalence en fait c'est une double implication. Donc à partir du moment qu'on démontre ces deux implications, on a démontré l'équivalence. Alors on part par exemple de la première implication où on suppose que f donc, est une fonction affine du type donc f de x égale mx plus p. D'accord? Et on va l'appliquer à f de b. On va se retrouver avec f de b avec x qui vaut b. Donc f de b égale mb plus p, f de a égale ma plus p. Donc si a et b, donc évidemment, sont distincts, sont différents, f de b moins f de a divisé par b moins a est donc égal à mb plus p moins ma plus p. Le moins qui est ici s'applique à toute la parenthèse, donc je me retrouve avec moins ma moins p. On voit bien que le P plus P et le moins P vont s'en aller. Il va me rester donc MB moins MA. Je factorise par M. Et donc je me retrouve avec M facteur de B moins A. Et je vais pouvoir après le simplifier, B moins A en haut et en bas. Et je me retrouve avec un taux d'accroissement qui est égal au coefficient M, le coefficient directeur. Le taux d'accroissement est bien constant. Donc on est parti
comme hypothèse que la fonction est affine, la fonction f est affine, et on arrive au final à dire que le taux d'accroissement est bien constant. Maintenant, on va partir de la situation où soit un réel A, soit A un réel, on suppose que pour tout x différent donc de A, alors au lieu de prendre B, on va prendre x pour se retrouver à la fin avec une jolie fonction en x. On aurait pu rester en B, mais là on a changé B en x. Et on part de cette hypothèse que f de x moins f de A sur x moins A est constant. Donc ensuite, je vais multiplier, donc f de x moins f de A divisé par x moins A est égal à une constante C. Ça, c'est équivalent à dire que f de x moins f de A est égal à C fois x moins A. Alors ensuite, je vais développer donc cette expression et me retrouver avec Cx moins C1. Le terme moins F1, je vais le faire passer de l'autre côté donc de l'égalité, l'autre terme de l'égalité. Et je vais me retrouver avec, non pas avec plus FA. Donc au final, f de x serait donc égal à Cx moins Ca plus FA. Donc par identification, puisque si on suppose que fx, donc on veut essayer de prouver que fx donc correspond à l'expression donc d'une fonction affine, donc qui est égale à mx plus p. Par identification, on voit bien qu'on arrive à c qui est égal à m, et puis à moins Ca plus FA qui est égal à P. Ou on peut dire aussi, on peut rajouter, si on remplace C par M, moins MA plus FA. D'accord? Alors, donc en conséquence, f, une fonction définie sur R, par f de x égale mx plus P, A et B deux réels distincts, alors on a M, f de B moins f de A sur B moins A égale donc l'accroissement de f de x divisé par l'accroissement de x. Donc on voit bien que la caractéristique donc d'une fonction affine, c'est que l'accroissement de f de x est proportionnel à l'accroissement de x, puisqu'il est égal à une constante m. On voit aussi que P donc est égal à f de A moins M de moins MA. Qui est aussi égal à f de 0, on peut dire aussi, si on veut, que P, on peut le calculer avec B, avec f de B moins MB. Remarque, pour les fonctions affines, ce sont les accroissements de f de x et les accroissements de x qui sont proportionnels. Dans cette propriété, le terme accroissement peut signifier donc une augmentation, mais aussi peut signifier une diminution. Alors, exemple, f est une fonction affine telle que, donc c'est une fonction affine telle que f de 0 égale moins 5 et f de 1 égale moins 2. Donnez l'expression de f. Donc dans un premier temps, on va calculer la valeur du coefficient directeur. Donc m égale f de 1, donc moins f de 0. Donc le tout divisé par 1 moins 0. Je vais donc me retrouver avec moins 2, moins 5, le tout divisé par 1, soit moins 2 moins 5, ça fait donc plus 5, le tout divisé par 1, moins 2 plus 5, ça fait plus 3, donc 3 divisé par 1, ça fait bien au final plus 3. Donc m est égal à 3. Ensuite ici, je peux appliquer directement la formule f de 0, donc qui est égal à p, soit égal à moins 5. Je peux aussi calculer p d'une autre façon grâce à f1 égale moins 2. Alors effectivement, l'expression donc de la fonction affine, c'est donc f de x égale donc 3x plus p. Alors je vais remplacer x par 1 et donc je vais me retrouver avec f1 égale 3 fois 1 plus p et le tout c'est égal à moins 2. Donc cette égalité est équivalente à dire que le 3 ici, parce que 3 fois 1 ça fait 3, je le fais passer de l'autre côté, il va devenir moins 3. Donc au final, je me retrouve avec P égale moins 2 moins 3, c'est-à-dire moins 5. Donc j'ai bien comme expression, pour ma fonction f, qui est une fonction affine, j'ai bien donc f de x égale donc 3x moins 5. Voilà le résultat qu'il fallait trouver. Alors, autre exercice, les fonctions suivantes sont-elles affines? Point d'interrogation, justifier. Alors, une fonction f est affine si on peut déterminer deux réels m et p tels que pour tout x élément de R, tout x au réel, g f de x égale mx plus p. Et pour justifier qu'une fonction n'est pas affine, lorsque le taux d'accroissement n'est pas constant. Alors, pour la première fonction, la fonction f, on peut donc écrire donc f de x égale donc
1 fois x plus 1, et par identification, on peut donc dire que m est égal à 1 dans ce cas-là, et p est égal à 1. Donc, on peut conclure que f est une fonction affine. On peut conclure que f est une fonction affine. Maintenant, deuxième fonction, la fonction g. Alors, grâce à ma calculatrice, j'ai obtenu assez rapidement un tableau de valeurs et on va vérifier si les taux d'accroissement sont constants ou une autre façon de le dire, si les accroissements de g sont proportionnels aux accroissements de x. Si les accroissements de g de x, sont proportionnels aux accroissements de x. Alors, on va calculer un premier taux d'accroissement. Par exemple, on va calculer, on va dire, g de 2 moins g de 1, donc le tout divisé par 2 moins 1. Je me retrouve avec un g de 2 qui vaut 10, donc 10. Un g de 1 qui vaut 1, donc 10 moins 1, 2 moins 1, ça fait 1. Donc ça fait 9 divisé par 1, soit la valeur 9. Deuxième taux d'accroissement, je vais donc faire g de 3 moins g de 2, le tout divisé par 3 moins 2. Donc g de 3, ça fait 25, moins g de 2, ça fait 10, le tout divisé par 1, soit 15 divisé par 1, c'est-à-dire 15. Donc on voit que le taux d'accroissement n'est pas constant. On voit bien que le taux d'accroissement, donc n'est pas constant. Donc si le taux d'accroissement n'est pas constant, ça veut bien dire que les variations de g de x ne sont pas proportionnelles aux variations de x. Donc on peut dire que la fonction g n'est pas affine. On peut conclure que la fonction g donc n'est pas affine. Alors ensuite, nous avons la fonction h. Donc cette fonction h, on peut lui donner cette expression-là. h de x égale donc 1 tiers, on va casser la fraction. Donc 1 tiers moins 2 tiers de x, que l'on peut écrire de la façon suivante. Moins donc 2 tiers de x plus 1 tiers. Et donc par identification, on arrive bien à m qui vaut moins 2 tiers et p qui est égal à 1 tiers. Donc on peut conclure que la fonction h est bien affine. La fonction h est bien affine. Eh bien voilà, cette vidéo est finie pour l'instant. J'espère que ça vous a aidé dans la compréhension de ce cours et je vous dis à bientôt sur le site Skol Mathématiques.